Dans une seconde, vous allez voir comment un homme qui nous dit avoir fait complètement confiance à son courtier en assurance se retrouve maintenant quasiment à la limite de la ruine parce qu'il a tout perdu. Vous allez comprendre, c'est très intéressant. Si vous vivez la même situation, un problème où vous vivez une injustice par rapport à une assurance ou une banque, n'hésitez pas à nous contacter. Vous faites le 0826 107 109. Nous accueillons maintenant ce couple qui est dans une situation difficile. J'ai nommé Frédéric et François. Dans cette affaire, François est accompagné de sa femme. Ils ont été victimes du cambriolage de leur magasin. Leur compagnie d'assurance ne veut pas les rembourser. La seule personne stressée, madame, sur ce plateau, vous, moi et parmi les millions de gens qui nous regardent, c'est celui qui va perdre son commerce. Non. Je suis pas stressé, moi. Pour sans aucun doute, c'est une affaire qui commence tout de suite. Je vais tout de suite me débarrasser de ce mauvais jeu de mots. Frédéric, François, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur le plateau de Sans aucun doute. Alors, nous allons voir un reportage dans quelques instants. Aujourd'hui, qu'attendez-vous de cette émission Sans aucun doute? Ce qu'on attend, c'est que le courtier en assurance avoue son erreur et que je sois remboursé de mon cambriolage. Combien avez-vous perdu aujourd'hui, madame, à ce jour? Pour l'instant, c'est au chiffre de 15 000 € hors taxe de perte. Vous avez l'impression que là, si le remboursement n'arrive pas, ça peut vraiment nuire à la pérennité de votre entreprise? Pour l'instant, j'ai ma banque qui veut saisir mon magasin. On va tout me saisir et je vais continuer de payer jusqu'à ce que le dette soit réglé. Vous êtes battu pendant combien d'années pour monter ce magasin? Ça fait 5 ans que j'ai créé mon magasin. Et Vous êtes touché par ce qui vous arrive, là, monsieur? oui, c'est rare que je sois comme ça, mais je suis désolé. Mais vous n'allez pas être désolé. C'est pour ça que je veux que les téléspectateurs comprennent que là, c'est aussi votre survie, entre guillemets, votre métier que vous êtes en train de perdre, tout cet investissement. C'est l'aboutissement de ce que je voulais faire depuis tout petit et qui est parti en un coup de téléphone, quoi. Comprenons bien maintenant ce qui s'est passé. Le reportage est signé Sophie Prichodny, notre journaliste, pour Sans aucun doute. Vendredi 13 août 2004, j'ai été victime d'un cambriolage. On m'a volé pour plus de 15 000 € hors taxe de marchandises. Et à ce jour, j'ai toujours pas été remboursé. À cause d'un verrou à 35 €, François est en passe de tout perdre. Son rêve, sa raison de vivre, c'est cette cave à vin. François y a investi tout son savoir-faire, son temps et son argent. Dans sa cave, Grand Cru et Millésime côtoient des vins de petits producteurs. Au total, plus de 50 000 € de marchandises transitent chaque année dans sa boutique. Alors bien sûr, François a pris toutes ses précautions. Quand j'ai ouvert le magasin, je me suis équipé tout de suite de systèmes de protection, à savoir que j'ai mis des volets roulants à toutes les issues. Ici, un gros volet roulant électrique. Ici, un autre volet roulant. À l'entrée du bureau, encore un autre volet roulant. Une porte ici qui ferme à clé. Pour ce qui est de la télésurveillance et de la vidéosurveillance, j'ai une caméra à l'entrée du magasin, une deuxième caméra du côté du bureau et 3 radars situés ici à l'entrée du magasin, sur ce pilier-là, et également à l'entrée du bureau. Voilà, avec tout ça, je pensais vraiment être protégé. Des volets roulants, un système de vidéosurveillance, des radars, François se croit bien protégé. Mais il lui manque l'essentiel, une assurance. J'ai voulu faire travailler un commerçant de mon village, en qui j'avais toute confiance. Donc je suis allé voir le courtier de mon village et il est venu expertiser mon magasin pour voir un petit peu ce qui n'allait et ce qui n'allait pas. Et suite à ça, il m'a fait remplir un contrat d'assurance type. Le courtier, qui est aussi un ami, rédige le contrat. Il retranscrit sur ce document tous les éléments du système de sécurité constatés sur place. François signe les yeux fermés. À ces 2 000 € de télésurveillance s'ajoutent donc 540 € d'assurance. Pendant 3 ans, le système fait ses preuves. Mais le vendredi 13 août 2004, la chance tourne. François s'absente quelques minutes. Au même moment, voilà ce que filment ces caméras de télésurveillance. Je vois les gens rentrer par la porte d'entrée avec un énorme pied de biche. Et le réflexe d'un des cambrioleurs, c'est de tout de suite aller casser une des caméras avec son pied de biche et d'attaquer le cambriolage. Le vol est prémédité, l'organisation est sans faille, les 2 hommes ne marquent aucune hésitation, la frappe est rapide et chirurgicale. En l'espace de ces 8 minutes, ils ont quand même pris plus de 500 bouteilles pour une valeur de 15 000 €.
Tout de suite, François porte plainte. Il appelle à l'aide son ami courtier, mais celui-ci est en vacances. Pourtant, 2 heures plus tard, un expert mandaté par l'assurance arrive sur les lieux. Il constate l'effraction et promet un chèque de remboursement dans le mois à venir. Là-dessus, je recontacte mon assureur, qui a été contacté par l'expert, et qui lui aussi, de son côté, me rassure en me disant « François, c'est bon, t'inquiète pas, eux, en plus, ils payent très très vite, ça va vite rentrer dans l'ordre. » Confiant, je rappelle mes fournisseurs et je recommande à peu près tout ce qui m'a été cambriolé. Mais alors sans aucun doute, quoi, je veux dire, en toute confiance. En toute confiance, François puise donc dans ses économies. Il s'endette auprès de ses fournisseurs, puis il attend. 1 semaine, 2 semaines, puis 1 mois, toujours aucune nouvelle de son courtier. Il contacte alors directement la compagnie d'assurance. Le vin tourne alors au vinaigre. Je tombe des nues, l'assurance me dit non, tout compte fait, vous n'êtes pas assuré, il y a une fausse déclaration qui a été faite et sur votre porte d'entrée, il est mentionné sur le contrat d'assurance que vous devez avoir 3 points et vous n'avez qu'1 point. L'assurance adopte une position ferme et définitive. Il n'y aura aucun remboursement. Pris de panique, François replonge dans son contrat. Et il doit se rendre à l'évidence. La déclaration rédigée par le courtier stipule bien qu'il y a 3 serrures à la porte d'entrée. Or, cela n'a jamais été le cas. Preuve à l'appui. Comme on peut le constater ici, j'ai qu'un seul point. Il aurait simplement suffi que l'assureur me dise « Voilà, François, il faut que tu rajoutes 1 verrou ou 2 verrous ici » et le cambriolage était remboursé. Pour François, il n'y a qu'un seul responsable, le courtier. Un ami qui ne se défile pas en apparence. 3-4 mois après le cambriolage, il s'aperçoit qu'il a quand même fait une erreur et il me propose, émanant de lui, pas de son assurance, de me payer un peu plus de 5 000 € de sa poche et de me payer la réparation, la remise en état de ma porte. Problème, la proposition remonte à 9 mois. François n'a jamais touché le moindre centime. Le courtier a-t-il perdu la mémoire ? François se rend à son cabinet en caméra cachée. Écoutez bien comment celui-ci justifie la position de l'assurance. Ah, t'es dans les Bouches-du-Rhône, donc c'est tout de suite un sinistre vol, c'est suspicieux. La logique... Ouais, bah alors attends, excuse-moi d'être dans les Bouches-du-Rhône alors. Il faut que personne ouvre un commerce dans les Bouches-du-Rhône alors. Oui, je attends. Dès lors c'est suspicieux, ils mettent leur nez dans les dossiers comme ça. Non mais c'est grave quand même ce qu'ils spéculent là. Ils vont mettre un mec à la rue. Non, j'ai gratté plus loin, je dis quand même, intervenez sur ce truc-là, intervenez au moins. Ils disent que je suis un menteur alors. Ouais, mais comme ils peuvent pas le prouver, à mon avis, il y en a un qui pense ça quelque part. Oui, bien sûr. L'assurance suspecterait donc une fraude de la part de François. Est-ce une ruse du courtier pour déstabiliser notre témoin ? François tente malgré tout de le mettre face à ses responsabilités. Bon, de toute façon, on va faire simple, Pierre, parce que là, j'en peux plus, d'accord ? Ça fait 9 mois. Moi, j'ai voulu bosser avec toi parce que je te faisais confiance. Il aurait simplement suffi que tu me dises de mettre 1 point ou de rajouter 2 points sur cette porte-là et c'était terminé. T'es d'accord ? Voilà. Alors, je pense ne pas me tromper en disant qu'il y a une erreur qui a été faite. Ok ? Oui, de ma part. Oui ? Oui ou non ? Non, Bon. si tu veux. Ouais. Si tu veux. Ah ben non, c'est pas si je veux. Je te demande. Attends, maintenant, écoute, moi je suis à la rue. Je dois des sous à tout le monde. Ouais. Et on va me saisir mon magasin si j'arrive pas à résoudre le problème. Alors, je voudrais savoir ce que toi tu me proposes pour essayer de régulariser au maximum ce problème. Combien on avait dit ? Tu m'avais dit, je crois, à peu près, ça faisait dans les 5 000 €, non, c'est ça ? Combien ? 6 000, 8 000 ? Ouais, 6 000, allez, on va pas... 6 000 €? Si tu peux dire 5 000, je dis 5 000, parce que c'est pas la peine de leur... Non, mais je leur dis 5 000. Attends, il faut que je les calme. C'est des requins. Donc moi, je vais aller là-bas, je vais mettre 5 000 € sur le compte. Je leur dis, voilà, écoutez, j'ai fait un effort. Maintenant, comprenez ma détresse, je vais essayer de faire au mieux. D'accord ? Bon, allez, je file. Bon. J'attends tes nouvelles. Ouais. Cette proposition, François l'a déjà entendue et attendue. Mais aujourd'hui, si elle n'aboutit pas rapidement, il sera obligé de mettre la clé sous la porte. Si j'essaye pas de tout faire pour m'en sortir, ben, je vais me retrouver complètement démuni. On va me prendre mon magasin, ma raison de vivre, quoi, mon seul... le vœu le plus cher que j'ai fait quand j'ai créé cette société, quoi, voilà, qui va partir dans les banques et dans les frais judiciaires à cause de 2 verrous qui n'ont pas été conseillés par mon courtier en assurance.
Notre journaliste Sophie Prichodny a donc mené cette enquête pour que nos téléspectateurs comprennent bien avant les premiers coups de fil. Ce monsieur s'est donc occupé en quelque sorte de la protection du magasin. Il vous a dit, pour être bien assuré en cas de vol, car ce sont des commerces à risque, voilà ce qu'il faut faire. Il faut que tu aies ça, ça, ça et ça. Et il ne dit pas qu'il faut une serrure 3 points. Non, à aucun moment. Parce qu'il faut aussi préciser à nos téléspectateurs que c'est le principe des assurances. Si demain vous vous faites cambrioler, les voleurs passent par la fenêtre, la porte n'a absolument pas été touchée. Si vous n'avez pas la bonne serrure à la porte, vous n'êtes pas remboursé, même s'ils sont passés par la fenêtre. C'est pour ça que l'on vous invite à lire vos contrats. À votre avis, s'il ne se passe rien, dans combien de temps le magasin sera fermé? De toute façon, je m'enfonce de jour en jour. Donc plus j'attends, plus je m'enfonce. J'ai encore quelques fournisseurs et une de mes 2 banques qui me suivent, mais je ne sais pas le temps que je vais pouvoir durer. Nous allons donc donner maintenant les premiers coups de fil. La régie fait le numéro. Notre premier coup de téléphone est bien entendu réservé au courtier en assurance de François. Allô? Oui, c'est François, bonjour. Oui. Je t'appelle pour savoir où on en est. Ben, je suis occupé là, alors... Oui, mais toi t'es occupé, moi je suis préoccupé. Ben oui, non mais... D'accord. Donc je voudrais savoir un petit peu où c'en est, parce que là j'en peux plus, j'ai des huissiers qui m'appellent de tous les côtés, je dois déjà de l'argent aux fournisseurs, j'ai l'État qui me demande de la TVA, ça continue à me saisir mon magasin, maintenant je veux une réponse. Et ben moi j'ai relancé la compagnie pour les 2 choses qui me concernent dans un premier temps, comme je t'avais dit, et pour ce qui est du montant de la porte. Bon, maintenant j'attends les réponses. Et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que toi tu fasses marcher ta propre assurance? C'est-à-dire? Eh ben, pour pallier à l'erreur que tu m'as avouée et pour que moi je retombe sur mes sous, parce que là je peux pas continuer comme ça. Non, la RC professionnelle fonctionne pas comme ça. La RC professionnelle elle fonctionne dans le cas où je me fais attaquer par un client pour X raison. Et dans le cas de ma défense, et elle va au tribunal, donc... Donc il faut que je t'attaque alors? Bah, si tu veux avoir gain de cause, oui. Bah, attends, il faut quand même que je retombe sur mes sous. J'ai été cambriolé, je pensais être assuré, de la faute de mon courtier, je ne le suis pas, donc je voudrais quand même qu'il y ait quelque chose de fait, quoi. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Nous essayons de comprendre la situation et d'après, vous allez me dire si je dis une bêtise, ce que nous avons compris, c'est qu'il est donc venu vous voir pour assurer la cave et que vous lui avez conseillé tout un appareillage pour protéger cette cave, afin qu'elle soit bien assurée. Ça comprenait de la vidéo, etc. Là. Bon, donc vous lui avez fait une liste complète de tout ce qu'il fallait faire pour que l'assurance joue en cas de problème, mais apparemment il y aurait eu omission sur cette fameuse serrure 3 points. Bon, à partir de là, monsieur, nous la question qu'on essaie de comprendre, c'est voilà, comment maintenant lui qui risque de déposer le bilan dans très peu de temps maintenant, peut-on l'aider? Est-ce qu'il faut passer par l'assurance? Est-ce que c'est à vous de dire à l'assurance je me suis planté, etc. ou à contacter votre propre assurance? Bon, écoutez, je ne veux pas discuter de ça au téléphone. Ah, tiens, c'est quand même embêtant ça, monsieur. Écoutez, monsieur, non, moi je vous explique la situation, monsieur. Je vais être très clair avec vous. Monsieur Courbet, moi je suis professionnel. C'est comme vous voulez, monsieur. Moi, je vous donne la possibilité de vous exprimer. Soit vous m'expliquez parce que vous n'avez rien à cacher la situation. Mais je vous explique la situation. Alors, expliquez-la moi. Je vous pose une question, vous n'y répondez pas, monsieur. Après, je vous laisse parler. Mais oui, mais parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Les négociations s'annoncent difficiles. Le courtier n'est pas disposé à s'expliquer. Julien Courbet et son équipe vont essayer de lui faire entendre raison. Je vais pas vous donner des réponses. Oui, parce que vous l'avez pas la réponse, monsieur. Ne me prenez pas pour un imbécile. Non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais alors, vous me dites moi non. Dans ces cas-là, monsieur, dites-moi non. Nous allons contacter l'assurance pour tenter d'obtenir une solution au problème de Bruno. Alors, si vous me demandez ce qu'on souhaite, madame, je peux vous l'expliquer. Comment peut-on faire? Alors, on se rappelle en fin de journée? Non, attendez, laissez-moi quand même le temps. La suite de ce dossier, dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous recevions Frédéric et François sur notre plateau. François est caviste. Le 13 août 2004, il a été victime d'un cambriolage qui lui a coûté près de 15 000 €. Son assurance refuse de l'indemniser. Pourtant, le courtier par lequel il s'est assuré lui avait certifié que tout était aux normes pour être couvert. Nous sommes actuellement en ligne avec le courtier afin de lui demander des explications. Voici la suite de ce dossier. C'est comme vous voulez, monsieur. Moi, je vous donne la possibilité de vous exprimer. Soit vous m'expliquez parce que vous n'avez rien à cacher la situation. Rien à cacher, mais je vous explique la situation. Alors, expliquez-la moi. Je vous pose une question, vous n'y répondez pas, monsieur. Après, je vous laisse parler. Mais oui, mais parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous avez fait une liste Vous êtes de en train choses de me parler. Je suis occupé mon clientèle. Quand vous êtes occupé avec quelqu'un, quelqu'un vous appelle. Eh ben, donnez-moi un rendez-vous, monsieur. Il n'y a pas de souci. Prenons rendez-vous si vous voulez. Alors, à quelle heure puis-je vous appeler? Vous voulez m'appeler quand aujourd'hui? Oui.
Attendez, je vais regarder après. Quittez pas, hein. Prétextant un planning chargé, le professionnel prend un rendez-vous téléphonique pour le lendemain fin d'après-midi. L'homme cherche à gagner du temps. Nous essayons de joindre la compagnie d'assurance qui a refusé d'indemniser François. Bonjour madame, je me présente, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger. Madame, je me tourne vers vous car j'essaie dans le cadre de l'enregistrement de mon émission de comprendre un dossier. Alors, vous n'êtes pas complètement partie prenante dans ce dossier, mais vous pourriez m'aider en me donnant quelques infos. Le courtier semble dire à ce monsieur qu'il se tourne régulièrement vers vous pour faire avancer ce dossier. Est-ce que vous avez de ces nouvelles dans votre dossier? Écoutez, le dossier n'est plus en ma possession, donc je peux pas vous répondre sur les derniers courriers. Et où est-ce qu'il est maintenant, le dossier? Bah, il a été transféré à la hiérarchie et comme dit, la personne n'est pas là aujourd'hui. D'accord. Et comment se fait-il, madame, sans indiscrétion, qu'il était transféré à la hiérarchie? Ah bah, compte tenu des problèmes de refus de garantie, hein. D'accord. Nous n'obtiendrons rien de plus ce jour-là. La responsable nous demande un délai de 24 heures afin d'étudier le dossier de François. Le lendemain, nous la rappelons comme convenu. Lui, il a eu un problème donc de communication, plus que de communication avec son courtier, puisque l'histoire semble dire que le courtier a fait une étude de protection du magasin en lui disant « protégé tel qu'il est là, il n'y a aucun souci ». Maintenant, aujourd'hui, le courtier, qui a une responsabilité visiblement dans ce dossier, n'arrête pas de lui dire « je suis en train de voir avec mon assurance, etc. » Alors, on voulait... Est-ce que vous avez des nouvelles du courtier ou est-ce que vous... Non, j'ai pas encore eu le temps parce que moi j'ai pris connaissance du dossier tout à l'heure. J'ai pas encore eu le temps de le contacter, je vais le faire. Est-ce qu'il est exact que de votre côté vous demandez de notre part un geste commercial? Ah, pour l'instant, moi, je n'ai rien demandé du tout. Vous n'avez rien demandé, d'accord, parce que j'avais cru comprendre ça. Parce que ce que je voudrais vous dire, c'est au-delà du rôle de conseil que peut ou pas avoir le courtier, et qui mérite peut-être certaines vérifications, il me semble que... Madame, je me permets de vous interrompre une petite seconde. Nous avons déjà eu des dialogues, enfin ce monsieur a eu des dialogues que nous avons pu entendre. Il reconnaît les faits, hein. D'accord. C'est-à-dire que le courtier à aucun moment ne dit « qu'est-ce que vous affabulez, vous essayez de me soutirer de l'argent ». Il reconnaît qu'il a vraiment dit... C'est le fait qu'il ait vérifié le risque avant ou pas et qu'il ait attiré l'attention du client ou pas. Ok, bon ben je l'interrogerai là-dessus, même si quelque part ça ne nous concerne pas directement, je me sens concernée à partir du moment où vous me téléphonez. Moi je vais quand même vérifier la situation de l'assuré avant le sinistre. D'accord. J'entends d'un point de vue économique, s'il m'entend, bon parce qu'il ressort quand même de l'expertise que, indépendamment du refus de garantie, le stock n'était pas tenu à jour. Donc, ce qui a mis notre expert dans l'impossibilité de vérifier la réalité de l'étendue du sinistre. Sur le stock, monsieur voudrait répondre parce que là, on a quand même dit que son stock n'était pas tenu. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous faites remarquer que le stock de mon établissement n'est pas tenu à jour. C'est ce qui ressort de l'expertise. Voilà, comptablement, je suis tenu de faire un inventaire de mon magasin une fois par an, à savoir début janvier. Donc le mois de janvier avant, vous l'aviez fait? Bien sûr. Et vous l'avez donné à l'expert? Ah ben je l'ai pas donné à l'expert parce qu'il me l'a pas demandé, je pense. D'accord. Et il est joint à mon bilan, comme tous les ans, à mon comptable. D'accord. Vous avez vu peut-être que dans ce dossier, il y a des vidéos, madame. Il y a des... Oui, je sais, mais bon. D'accord. D'accord, enfin bon. Écoutez, bon, ça, le bon veut dire quoi, madame? Que c'est des comédiens qui ont engagé monsieur? Non, si vous voulez, pour nous, c'est un dossier très simple qui, à partir du moment où les... Faut que je vous dise quelque chose, madame. Non, mais ça, je sais que vous avez compris. Non, ce que je veux dire parce que c'est ce qu'on lui a dit à ce monsieur, ce que l'assurance lui a dit, je vais vous le répéter. Alors, attention, je n'étais pas là quand on lui a dit. C'est enregistré. Mais c'est enregistré? Lui, il me fait comprendre que, de toute façon, l'assurance part sur le principe que, comme c'est un établissement qui est dans le sud de la France, on est des magouilleurs. Alors ça, on l'a à l'image, madame. C'est le courtier qui a dit que l'assurance... Ça a été interprété par le courtier. Le courtier a fait une interprétation en disant à ce monsieur, vous savez, l'assurance me dit que comme le magasin est dans le sud et qu'on connaît un petit peu ces gens-là, il faut quand même être très prudent sur la façon dont sont passées les choses. Il dit ce qu'il veut. Hein. Non, moi je vais pas rentrer là-dedans. Non, mais rentrez pas là-dedans, mais madame, il faut quand même que les gens sachent que des courtiers, donc ça veut dire qu'il faut peut-être pas aller voir des courtiers, je sais pas, que des courtiers. Madame, attendez, laissez-moi finir, madame. Soyez gentille. Il y a des millions de gens qui vont voir un courtier. Madame, soyez gentille, je finis ma phrase. Très gentille. Et je me tais après. Donc il y a des millions de gens qui vont voir un courtier dire à un client d'une
d'une assurance et du courtier. Monsieur, je traite votre dossier et quand j'appelle l'assurance, ils me disent, comme vous êtes du Sud, il faut faire attention, ces gens-là sont des... Laissez-moi finir, madame, je n'ai pas terminé. Ces gens-là sont des margoulins, donc ils doutent un petit peu de la façon dont sont passées les choses. C'est tout ce que je dis, ça sera diffusé tel quel. Maintenant, après, chacun interprétera ça comme il le veut dans le monde de l'assurance. C'est tout ce que je vous dis, madame. Vous ne l'avez pas dit, mais le courtier l'a dit. Vous ne voulez pas vous en mêler, en tout cas, c'est comme ça qu'il parle de vous. Sachez-le. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, vous comprenez aussi que je ne puisse pas rentrer dans cette polémique. Ah mais non, mais je ne fais que vous le Mais dire. qu'est-ce que vous souhaitez de nous? Alors dites-moi. Qu'est-ce que je souhaite, madame? À votre avis, ce monsieur, il va déposer le bilan dans un mois, si tout va bien. Oui, à cause de ce sinistre. Mais évidemment, madame. D'accord, non, mais je veux le vérifier, c'est tout. C'est tout, laissez-moi juste le temps de vérifier s'il dépose Il va le bilan. fermer le magasin dans un mois parce qu'un courtier lui a dit « Montre-moi ton installation. Ok, ça c'est bien, c'est parfait. Là, t'es couvert. » On le vole, il va voir le courtier, et là il dit « Ah ben non, parce qu'il n'y avait pas de serrure 3 points. » Mais tu es venu constater que tout allait bien. Ben oui, c'est comme ça. Parce que l'assurance dit que comme tu es du Sud, là-bas, ces gens-là, on peut pas trop leur faire confiance. Alors si vous me demandez ce qu'on souhaite, madame, je peux vous l'expliquer. Comment peut-on faire? Alors, on se rappelle en fin de journée? Non, attendez, laissez-moi quand même le temps. Oui. Si je vais vérifier... Non, là, attendez, moi je vais vous dire ce que je vais faire, et maintenant vous me laissez parler quand même 5 minutes. Je peux vous demander ça? Parce que c'est vrai que vous stressez les gens, c'est pas possible. Donc laissez-moi vous parler. La seule personne stressée, madame, sur ce plateau, vous, moi et parmi les millions de gens qui nous regardent, c'est celui qui va perdre son commerce. Non. Je suis pas stressé, moi. Mais Moi, je il y a vais deux bien choses. dormir ce soir. Mon métier n'est pas remis en cause et le vôtre non plus. Lui, le sien, s'il y en a un qui est stressé, c'est lui. Bon, Maintenant, prenez alors- 10 minutes si vous voulez pour parler, madame. Bon, je prendrai pas 10, ça ira plus vite. Je voudrais simplement résumer cet entretien. Je pense que nous sommes tous d'accord sur notre... Apparemment, et je vous enverrai les justificatifs, vous me direz où, sur le fondement du refus de garantie, ça c'est une chose. Sur l'obligation de conseil du courtier, c'est à lui de vérifier. Sur l'éventualité d'un geste commercial, je veux vérifier si c'est le non-règlement de ce sinistre qui est la cause d'une déconfiture éventuelle de cette société. Ça me semble tout à fait normal parce que je me sens parfaitement responsable de l'utilisation des primes des assurés. Et là-dessus, je ne peux pas me permettre un impair. Les compagnies d'assurance sont aussi contrôlées sur ce qu'elles payent et qu'elles ne devraient pas payer. Donc là-dessus, je vous demande de me laisser du temps. Et ce temps, je ne peux pas le faire dans la journée. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à ce niveau-là. Là-dessus, je ne dérogerai pas. Je vous ferai connaître sous 8 jours ma position. Je ne peux pas vous donner un délai plus long. Dans l'attente d'un geste commercial de la part de la compagnie d'assurance, nous rappelons comme convenu le courtier de François. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Pardonnez-moi, encore une fois, de vous déranger. Donc, nous sommes là, vous l'avez compris, uniquement pour essayer d'aider ce monsieur et voir quelle est la Bien compris, solution. c'est mon but également. Julien Courbet rappelle les circonstances qui ont empêché François d'être remboursé. Est-ce que vous, monsieur, ça, vous le reconnaissez? Je reconnais quoi? Que vous avez dit à ce monsieur, avec l'installation que tu as dans ton magasin, c'est OK. Tu es bien protégé. Donc, s'il y a un problème avec l'assurance, elle remboursera. S'il y a un problème de vol. Il y a un contrat qui a été signé, je vais Non, pas... monsieur, je vous parle pas de contrat. Est-ce que vous lui avez dit ou pas? Ça, c'est tout. Non, mais il y a un contrat qui a été signé, je vais pas épiloguer au téléphone là-dessus. Mais monsieur, moi, c'est le nœud du problème. Si on n'épilogue pas là-dessus, autant raccrocher tout de suite. Mais Tout le problème je est vais là-dessus, vous monsieur. dire où on en est. Et c'est d'ailleurs... Que les choses ont un peu avancé depuis hier, c'est que moi, Ouais. bon, vous aussi, vous avez pris contact avec Strasbourg. Moi, j'ai pris contact avec la délégation. Oui, mais Strasbourg, Strasbourg nous répond, c'est le courtier. Oui, d'accord. Mais ça, bon, ça, c'est leur position. Maintenant, moi, je me suis rapproché d'eux. Mais c'est quand même incroyable, monsieur. Je ne vous pose pas une question compliquée. Je vous demande simplement, il est là, c'est votre ami, vous vous tutoyez. Est-ce que vous lui avez dit à un moment donné, au vu de ce que je vois dans ton Non, mais magasin... je vais pas vous donner des réponses. Oui, des choses. parce que vous l'avez pas la réponse, monsieur. Ne me prenez pas pour un imbécile. Non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais alors, vous me dites moi non. Dans ces cas-là, monsieur, dites-moi non. Alors, je vais poser la question dans ces cas-là à votre ami. Est-ce que monsieur, sur l'honneur, allez-y, faisons comme dans les films américains, est-ce que vous nous dites que ce monsieur vous a dit que votre magasin était protégé? Moi, je pars sur le principe que du moment qu'il m'a fait remplir un... Non, ne partons pas sur le principe. Est-ce qu'il vous a dit à un moment donné, mais tel que laissez-le ton parler. magasin est installé, Vous voulez lui faire dire ce que vous avez envie Non, d'entendre. je lui demande, je veux être objectif. S'il me dit non, c'est non. vous n'êtes Et s'il pas me là. dit non, d'ailleurs, il quitte le plateau parce que l'affaire est terminée. Alors? Vous n'êtes pas objectif là, donc. Moi, je vous pose une question simple. Il n'y a pas d'être objectif ou pas. Vous me répondez oui ou non, parce qu'il n'y a même pas de peut-être. C'est, avez-vous dit à ce monsieur au moment de l'assurer, ton magasin avec la vidéosurveillance, avec tout ce qu'il y a, est bien protégé. Ta télésurveillance.
Est-ce que vous lui avez dit oui ou non? Je ne vais pas répondre à cette question. Voilà, on est bien d'accord, donc c'est non. Il y a un contrat qui a été signé. Ouais. Bon, maintenant, moi, je défends Alors, mon je client. suis d'accord, il y a un contrat, on se fie au Attendez, contrat. s'il vous plaît. Allez-y. Je défends mon client qui, en l'occurrence, c'est M. Bruno. Bon, je vous concède que ça n'a pas beaucoup avancé depuis de nombreux mois. Je vous pose une deuxième C'est question la- maintenant, mon client. puisque la première question, vous n'y avez pas répondu. Est-ce que vous avez dit à monsieur, vous pouvez racheter le stock de vin parce que l'assurance va marcher? Ah, moi, j'ai jamais dit ça. L'expert l'a peut-être dit. Voilà, moi, disons je que ne l'ai pas dit. suite au cambriolage, quand l'expert t'a rappelé toi, tu m'as confirmé que l'expert t'avait dit que c'était bon et que la prise en charge allait être C'est à toi faite. qui l'a dit, François. Ça. Comment? C'est à toi qui l'a dit. Non, non, non. Moi, je l'ai pas. Moi, je l'ai eu au téléphone. J'ai eu son responsable une fois. Tu m'as même, Il m'a dit qu'il tu m'as manquait même, telle et telle tu m'as même structure. confirmé derrière que de toute façon, cette société-là, avec elle, il n'y avait pas de problème et qu'elle payait rapidement, donc j'avais pas de souci à me faire. Ah, ça, quand tout est clean, c'est sûr que là, cette compagnie-là, je n'ai Donc, pas aucun souci suite à avec ce- eux. suite à ce Ça- que ça t'as dit paye, l'expert- je vais dire rubis sur l'ongle. Quand c'est Suite- clean, il paie. Donc là, c'était pas clean. Voilà. Bernard Sabat. Monsieur, juste un point. Bernard Sabat, consultant pour cette émission. Je vous rappelle des règles commerciales. On va oublier l'aspect juridique et surtout l'aspect amical avec votre client. Je crois que vous avez souscrit avec lui donc un contrat et je pense que ça fait des mois qu'il attend et qu'il est dans grosse difficulté. J'espère que vous avez conscience aujourd'hui que vous avez un geste commercial à faire en ce qui vous concerne parce que vous avez une responsabilité professionnelle qui vous fait jouer et qu'il faut faire un peu plus de pression sur votre partenaire, qui est donc votre groupement d'assurance, afin qu'il obtienne réparation. Je pense quand même qu'il est très conciliant parce qu'il pourrait même exiger des compensations beaucoup plus importantes. Monsieur, moi, je vois que vraiment vous avez envie de faire avancer ce dossier. Est-ce que l'on peut se dire qu'en fin de journée, on fait un petit point téléphonique pour savoir ce qui vous a été dit à la compagnie? Bien sûr. D'accord? Rendez-vous a été donc pris avec le courtier qui semble cette fois décidé à faire pression sur la compagnie d'assurance pour obtenir l'indemnisation tant attendue par François. Bonjour. Oui, bonjour madame. Julien Courbet, émission sans aucun doute. Oui. Est-ce qu'éventuellement monsieur est disponible? Il a dû sortir, monsieur. D'accord, vous allez lui laisser un message, vous allez lui dire que c'est pas très fair-play sa façon d'agir parce qu'il y a un monsieur qui est resté 24 heures, nous l'avons eu au téléphone, il nous a donné un rendez-vous à 17h30, il s'est engagé, je n'ai rien à cacher, je joue la transparence totale et je vois aujourd'hui que ce monsieur est resté pour rien et qu'il se défile et c'est pas très sympa. Donc si vous pouviez l'appeler peut-être sur son portable, il s'était engagé à nous parler, il l'a dit, dans un souci de transparence, on ne se défile pas comme ça madame, ou alors fallait pas nous donner rendez-vous. On a attendu jusqu'à 17h30 madame. Ah oui, mais on a un cabinet commercial, monsieur, ça vous devez bien le comprendre. On a des clients, Mais on madame, a des impératifs. madame, il s'est trouvé vous que- avez un planning, quand vous donnez rendez-vous à un client, que je sache, vous ne partez pas. Quand il y a un Non, mais client... là, il s'est trouvé qu'il a... Non, il a un madame, client qui l'a s'il vous plaît, appelé. je ne suis pas né de la dernière pluie, ça fait 11 ans que je fais cette émission, je connais un peu le mécanisme. S'il voulait nous joindre, il nous appelle d'un portable 30 secondes. Il peut le faire, Bah, ça. écoutez, je vais lui en parler, si vous voulez. Alors, Quand, soyez gentil, dites-lui qu'on j'arrive à le attend, joindre au que téléphone. le studio est ouvert, que nous sommes en public avec les 6 avocats en train d'enregistrer l'émission, en attendant le coup de fil qu'il nous a demandé de lui passer. Donc nous attendons et à l'antenne, voilà, on va voir quelqu'un. C'est idiot d'avoir cette position-là, parce que c'est là qu'il y a le doute qui s'installe. Maître Fellono. J'aurais, en tant qu'avocat, avec un devoir de conseil qui m'est inhérent, lui rappeler que lui a le même devoir que moi vis-à-vis d'un client, que nous sommes avec son client, que nous comptions sur lui pour qu'il plaide sa cause vis-à-vis de la compagnie d'assurance, car je vous rappelle, c'est quand même à la compagnie de régler, et qu'il y a peut-être encore un nouveau défaut de conseil que j'aurais à lui reprocher, parce que je n'ai même pas eu le temps ce matin de lui dire ce que je pensais de son attitude lors de la souscription du contrat. Moi, je lui passe votre message. Bah, de toute façon, je vous rappelle à 17h30, et hein, voilà, madame. vous rappelez à 17h30. Voilà. Merci. Au revoir. Bon, eh bien maintenant, je pense que les choses sont claires. Vous voyez, nous essayons au maximum de donner la possibilité aux gens de s'exprimer. Mais voilà le résultat. Quand il faut se retrouver face à ses responsabilités, malheureusement, souvent, de temps en temps en tout cas, certains se défilent. Bien, donc nous allons rappeler à 17h30. Il est 17h30. Comme convenu avec sa secrétaire, nous rappelons le courtier. Bonjour, je ne peux vous répondre pour l'instant. Laissez-moi un message, je vous rappelle dès que possible. Merci, au revoir. Bonsoir monsieur, Julien Courbet à l'appareil. Nous avions un rendez-vous téléphonique, vous vous étiez engagé, car étant de bonne foi et n'ayant rien à cacher dans ce dossier, on devait se parler à 17h30, nous avons appelé. Voilà monsieur, c'est dommage, la bonne foi, c'est justement quand on accepte de parler, et surtout quand on donne un rendez-vous téléphonique, on le respecte, quand il s'agit d'un de ses clients qu'on est soi-disant censé représenter.
Là, j'ai l'impression que vous vous défilez, monsieur. Nous avons attendu jusqu'à 17h30. Il y a un plateau de télévision entier qui a attendu. Je vous passe votre client. Pierre, je voudrais te signaler que je suis vraiment déçu de ton comportement. Tu nous as fait miroiter que tu allais t'occuper de moi comme de tous tes clients et je m'aperçois que tu t'es pas occupé de moi. Je suis déçu de ton comportement et je trouve que c'est pas du tout professionnel. Voilà, monsieur, vous n'avez toujours pas répondu à la question. Est-ce que oui ou non, vous lui avez dit que son installation était conforme? Si ce dossier n'évolue pas dans les 15 jours, monsieur a pris la décision seul avec son avocat d'attaquer en justice pour Maître Fellonneau défaut de conseil. Oui, bien sûr, et mettre votre responsabilité civile professionnelle en jeu et en tirer toutes les conséquences financières qui seront très lourdes parce que plus le temps passe, plus la situation de votre client s'aggrave et elle est certainement le fruit de votre faute initiale. Voilà, ce dossier va avancer puisque la compagnie d'assurance va nous donner du nouveau et a parlé à plusieurs reprises de gestes commercial. Ce n'est pas parce que ça se passe pas forcément bien avec un courtier qu'il faut mettre tous les courtiers dans le même panier. Il y a des courtiers qui font vraiment leur boulot, qui jouent la transparence et il faut continuer à leur faire confiance, bien évidemment. Là, dans ce dossier-là, on est très déçus. Maître Michel, règle numéro 1 pour tous les commerçants qui nous regardent pour être bien protégés contre le vol et surtout bien indemnisés. On regarde les conditions générales et on vérifie qu'il y a une serrure 2 points, 3 points. Pas seulement les conditions générales. En l'espèce, ce qui est reproché à notre ami, ce n'est pas des conditions générales, c'est dans les conditions particulières, spécifiques pour lui, rajoutées par son courtier. Oui. C'est ça qui est incroyable. Sinon, on ne pourrait pas lui reprocher ce verrou si c'était que les conditions générales. Maître de Comont ? Très précisément, mon cher Julien, ce que je voulais dire, et Gérard Michel a parlé d'or. Oui, mais j'aime bien quand vous confirmez ce que disent les autres, parce que vous êtes un petit peu le grand lama. C'est vrai que compte tenu de l'âge de Gérard Michel, ce n'est pas indifférent que je confirme ce qu'il dit. Bon, monsieur, en tout cas, nous ne vous laissons pas tomber. Vous serez sur ce plateau, je vous le garantis, dans les jours qui viennent, pour qu'on avance sur ce dossier, d'accord? Merci. Allez, merci, bon courage. Et dès que ça bouge, vous nous contactez, qu'on puisse coordonner nos efforts. Ce sera fait, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. On raccompagne ce monsieur. Nous avons eu depuis l'assurance et le courtier. L'affaire est bloquée des deux côtés. Nous allons la suivre de près. Ça va pencher, je pense, en ma faveur et on arrivera sur quelque chose de positif.